Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue voilà, pour cette 10ème partie, si je m'abuse. Alors là, il y a l'introduction qui a commencé. Et bim, nous sommes repartis direct. On n'attend pas. Bon, c'est vite fait en vrai. On attend vite fait que je vois voilà, que je suis en live. Observez-moi cette introduction de fou. Et regardez. Là, il y a John qui arrive secourir la petite Sam. Là, il y a Salomon. Et ouais. On sait pas trop ce qui se passe. Là, il y a le miasme du coup. Ah bah putain, bah, du coup. Tout est. Tout est. Comment ça s'appelle, tout s'explique. Il y a Isa. Ah là là. Pas mal tout ça. Du coup, on voyage, on navigue. C'est beau. Alors, je sais pas genre, si on ira dans cet environnement, ni même dans celui-là. Là. Bon, il y avait une sorte de forêt immense avec des champignons immenses. Je sais pas. Et là, avec des bulles géantes, je sais pas. Donc, histoire, bah, c'est parti. Hein? On continue, voilà. Bah là, je continue là. Je viens de passer, je sais pas combien de temps, presque 6 heures de live là cet après-midi. Et là, je me suis dit, là, il me reste encore 1 heure avant 2 dodo. Et mais du coup, vu que c'est le soir, bah, je devrais pas parler très très fort. Gare de Barrageville. Vu que c'est le soir, voilà, je vais pas parler très très fort parce qu'il y a les voisins. Donc, je vais augmenter ça. La sensibilité de mon micro. Bah, voilà. Ça, on est bien. Donc, rappelez-vous, voilà, il faut aller chercher quelque chose. Il faut aller genre là, en bas là. Il faut aller chercher un outil. Pas un outil, mais un moyen de locomotion. Je sais pas ce que c'est. Ça peut être une voiture, un char, une Jeep. Peut-être une Jeep. Avec des roues. Et où on peut se servir. Enfin, voilà, il faudrait trouver quelque chose qui peut se mettre sur des rails. Voilà, c'est ça. C'est ça, en gros. Pour fuir. Enfin, pour fuir, non, pour aller en quête de Eternia. Eternia. Ah oui, Eternia. Attends, c'est où du coup? C'est en bas. Et là, rappelez-vous, là, il y a Sam qui s'est débloqué un truc. Maintenant, elle connaît toute la vérité. Elle sait tout. Elle sait tout de tout. C'est là? C'est où? Non, ah non, non. C'est là, genre? On dirait bien que c'est là. C'est pas là où il y a le robot, voilà, qui vit, voilà. Je vous croyais qu'il va pleuvoir encore longtemps. Bon, j'ai la flemme de lire et là je peux pas trop lire parce que là c'est le soir donc je vais pas trop parler très fort parce qu'il y a les voisins qui m'entendent. Donc je vous laisse lire. Jouer à Earthbound. Vous pourrez pas rentrer la borne, madame Tayama. Mes vieux os vont se briser comme des allumettes. Ah, incroyable. Si vous tenez le temps à jouer, achetez la machine et emportez-la chez vous. Et où est la machine là? Mais où est la machine? Ah non, mais je crois qu'elle est dans la pièce là. La machine, enfin la borne. Cette fichue pluie va jamais s'arrêter. Kentaro. Ah, c'est Sam. Jackson. Paraît que la princesse nous a abandonnés. Tu sais si c'est vrai? Ah. C'est Isabelle. Elle a emmené Alva à Eternia. Eternia, tu parles de la ville de l'Est? La seule et unique. Je crois que c'était juste une légende. La fameuse phrase. Si, mais Isabelle... Mais si Isabelle va là-bas, ça doit vouloir dire qu'elle existe. Bien sûr qu'elle existe. Ah. Les personnes âgées qui savent tout. Vous savez quelque chose sur Eternia, Madame Tayama? Vous savez comment y aller? Comment saurais-je une chose pareille? Mais je vous garantis qu'elle existe bel et bien. Parce que le grand-père de notre princesse venait de là-bas. Faut faire quoi là? Faut rentrer là? Ok. Ah, il y a eux là, ok. Alors, tout est prêt? Oui,
toutes les affaires sont déjà dans le train. Alors le moment est enfin venu. Ah, cette ville nous a vraiment gâtés. J'en garderai un très bon souvenir. Ah, moi aussi. On devrait peut-être attendre quelques jours? Certainement pas. Si mes estimations sont exactes, il devrait arriver d'une seconde à l'autre. Ah bah voilà. Sam. Et est-ce que ça va? Daniel. Tu mets cette jeune fille dans l'embarras. Bon, je suppose que vous voulez quelque chose? Un train. On veut un train. Pardon. Dernier, intéressant. Un endroit fascinant vraiment. Cependant, le voyage va vous coûter cher. Mais je croyais qu'on avait déjà... comment dire? Depuis le jour de notre première rencontre, je ne peux pas m'empêcher de penser que le destin est bien curieux. Il se trouve que nous aussi, nous repartons vers l'est. Ah bah, comme par hasard, il faut le reconnaître, avoir un gaillard infatigable comme vous à nos côtés serait un avantage indéniable. Assez pour vous offrir une place à bord. Tous les deux. Qu'en dites-vous? Donnant, donnant. Prévenez-moi quand vous aurez pris votre décision. Bah allez, let's go. J'ai envie de dire let's go. Pareil, au départ, jeune vagabond. Mais... de quoi tu... Mais quittez toi, pourquoi tu parles? Rendez-vous à la gare alors. Me dis pas qu'on va devoir faire tout le trajet. Non. Ok, j'ai eu peur. Quoi? Mais c'est pas la gare ça. C'est la chambre. Ils sont cons. Ah non, ils préparent leurs affaires, oui d'accord. Ah non. Je sais pas. Qu'ils regardent la chambre une dernière fois. Petite musique. Éteindre la lumière. Merde. Adieu. Ils sont un peu mélancoliques de partir. On a passé beaucoup de temps en vrai dans cette ville. Je sais pas combien de temps, mais beaucoup. Je dirais, allez, 5-6 heures dans la ville là. L'arc de la ville. Non, c'était... C'était pas mal. C'était pas mal. La ville et ses alentours. Alors je sais pas si on a vu tous ses secrets. Je sais pas du tout. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu. Là, je me rappelle, il y a un endroit où il y a un ascenseur. Tu peux rentrer dans l'ascenseur, dedans. Je sais pas comment faire pour y rentrer. Putain, il y a tout le village. Le ciel se dégage. Mina, vous tous. Arigato, Mina. Vous mettez les voiles alors. Pas la peine de faire cette tête d'enterrement. On est tous venus vous dire au revoir. John, vous avez vraiment sauvé la mise hier. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Sans vous, ces deux crétins seraient au fond de l'estomac d'un monstre à l'heure qu'il est. Et vous aussi, et vous avez aussi sauvé notre troupe. On vous remerciera jamais assez. Merci. Sam, Jackson a quelque chose à te dire. Oh! Et pourquoi moi? On avait dit qu'on lui dirait tous ensemble. Il se dégonfle parce qu'il sait que tout le monde va se moquer de lui. Bon. Sam, monsieur le barbu, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes nos héros, tous les deux. Ah, très bien. Vous pourrez me soutenir, quoi. Jackson est inconsolable depuis qu'elle a appris que vous allez partir. T'as intérêt à revenir nous voir, Sam. Ah, on rejouera à Earthbound ensemble. John! Alors, l'heure des adieux est enfin arrivée, hein? J'ai beaucoup réfléchi et... Je pense que je devrais rester. Ma place est ici maintenant.
Ah. Tiens, on va passer à la reine Scarabée. T'es là il y a une seconde. Attendez, c'est à vous. Ah putain, c'est vrai. Princesse BDSM. La route de l'Est est parsemée de dangers. Pas même notre troupe n'ose les affronter. La légende raconte que ces terres sont couvertes d'un brouillard impénétrable. Soyez très prudent, putain. J'ai l'impression genre qu'on va aller dans le... Ça s'appelle les terres maudites de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. La sécurité avant tout. Tenez, ça vous sera peut-être utile. Mina, arigato. Ça, c'est bien, ça. Ah, revoilà le soleil. Putain, j'avoue, l'introduction était pas mal. Ah, quelle belle photo. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Petite belle photo, là. Très bien. Oh, il est là, le baron Lee. Alors vous nous quittez. Eternia. Mon grand-père m'en a parlé une fois. Une ville glaciale aux confins du continent. Avec une tour immense qui monte jusqu'au ciel. Oh ah, pas mal, il y aura une tour. Putain, il y aura une tour, il faudra tuer 1000 ennemis. Aïe 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 aïe. Le voyage sera difficile, vous pouvez me croire. Mais il est encore temps de changer d'avis. What? Pas question. On abandonnera pas. Vous deux, vous êtes vraiment hors du commun. Vous possédez une force que je ne peux même pas imaginer. Très bien. Comme on dit, à demain dans le train. Même le dernier des perdants peut renverser la daronne. Même le dernier des perdants peut renverser la donne et décrocher le gros lot. Voilà, vous avez rien entendu, vous n'avez rien entendu. On continue, gaiement. On va te hagar, il y a écrit. Qu'est-ce qu'il fait lui? Vous partez, quelle coïncidence, moi aussi. Je vais juste peindre une dernière toile avant de reprendre ma route. Je vous souhaite un excellent voyage. Le TER en direction de Eternia rentre en gare et est prêt à partir. Bah. Ok, il fallait parler derrière. John. Admirez ce destrier de métal, ce sera notre monture. Ah. Je vous présente le mousquet de fer. Une cabine en fer forgé et la puissance motrice de 100 étalons. C'est ce qui se fait de mieux dans le domaine du transport. Et en plus, son chauffeur est exceptionnel. Et je suis pas sûr que le mot exceptionnel soit le bon. Bien, êtes-vous prêt à prendre la route? Oui, le voyage promet d'être long. Ça va être long et dur. Des heures de conversation passionnantes nous attendent. Ah merde. Ah, moi je dois avoir dû en trajet. Hein. Bon, je regarde One Piece. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah. Chouchou, le train part. C'est parti. Donc je pense que c'est l'arc final. L'arc final nous attend. Ça va être long et dur. Donc là j'ai vu genre sur YouTube, j'ai vu approximation, il me reste 7 heures de live pour finir le jeu. Mais entre ma lenteur, je crois que c'est 10 heures. Le barrage se dresse au-dessus de l'eau, calme et brillant, tout comme à notre arrivée. Et il sera toujours là à notre départ. Dans les rues, de petits points noirs s'agitent comme des fourmis qui réparent leur galerie après l'orage. Il manque quelques visages familiers dans cette foule, et ceux qui restent affichent un masque apathique, dénué de toute émotion. C'est que si nous n'étions pas partis, nous serions parmi eux. Peut-être que si elles n'étaient pas parties, elles seraient parmi eux. Ok, très bien. D'accord. Bon, hâte de découvrir qu'est-ce que c'est Eternia.
qu'est-ce que c'est Eternia? Ah bah ça y est, ça m'a repris la joie de vivre. Il fait un temps superbe, n'est-ce pas? Je crois que nous avons choisi le jour idéal pour prendre la route. Pourquoi cette air enfrognée, mademoiselle? Why so serious? Y a pas à s'inquiéter. Ah non, elle est pas... Donc là, le mec il dit que non, Sam est un peu... comment ça s'appelle? Désappointé. Si tu as cran dès le départ, tu ne tiendras jamais la distance jusqu'à Eternia. C'est déjà allé à Eternia, William? Non, nous ne savons pas plus que vous sur cette ville. Si la légende dit vrai, tant que nous suivrons les grandes lignes vers l'est, nous finirons forcément par l'atteindre. Ah, Parageville n'est déjà même plus visible. Ah. Daniel, ralentis un peu. Compris. Simple précaution, bien sûr. Je préfère économiser notre carburant. En général, je me débrouille pour éviter de tomber en panne au milieu de nulle part. Très bien, très bien. Le crépuscule. Au fait, John, je me souvenais pas que vous aviez une fille. Ne me dis pas que avec cette institutrice... Ah, non? Alors Catherine peut-être à la tête qui fait. C'est qui Catherine déjà? Elle avait l'air de s'intéresser à vous. Et pourtant... peu importe, vous n'avez pas à vous expliquer. C'est une fille adoptive. Les adultes comme nous ont leurs raisons. Oui, des raisons pour chaque chose. Protégez Sam, s'il vous plaît. Protégez Sam. Daniel, comment va-t-il? Mais Daniel, il est là. Et oui, il parle de l'enfant. Le vrai enfant, j'imagine. Vraiment, il a toujours eu du caractère. Si seulement il avait eu un père différent, sa vie aurait été nettement plus facile. Facile. D'accord. Au petit matin. Eh, c'est quoi ça? Regarde John, j'ai vu comme un champignon géant dehors. Ah putain, ça part sur un champignon. Ah bah voilà. Un champignon. Donc ma théorie, enfin... Mes réflexions étaient donc vraies. What the fuck? C'est pas les mêmes champignons que dans l'intro du jeu, hein. Enfin, que dans l'animation du jeu, là. L'animation de l'intro, plutôt. Il y a des champignons, d'accord. C'est alors, ils sont gigantesques, des champignons de cette taille. C'est Mario. Mario Bros. C'est la première fois que vous voyez un truc comme ça, William? Nous rapporterions une véritable fortune à Barrageville, c'est certain. Il y a du brouillard droit devant. Je devrais peut-être ralentir. Intéressant, oui, ralentis donc. Il vaut mieux être prudent. Cette scène me rappelle quelque chose. Je sais pas pourquoi, oui, je sais plus. Ouais, je crois qu'on a déjà eu cette scène en mode ralenti. Oh, oula. Ça part. Il y a une ambiance là. Il y a une ambiance qui se prépare. Par contre, qu'est-ce que c'est que ça derrière nous? Oh non, il y a un truc derrière nous. Oh putain. Ah ouais, brouillard. Quoi? Oula. Sapristi! Accélérateur, veux-tu? Notre train nous rattrape. Accélération! Oh putain. What the fuck? Un train fantôme, on dirait. What the fuck? Ça glitch un peu, on dirait. Oh non, ça va mal se terminer. Accélère, Daniel, cet engin ne peut pas aller plus vite. On va déjà à la vitesse maximale. Il va nous percuter. Oh.
Shit. Sommes-nous toujours vivants? Pourquoi il y avait des bulles bizarres là? Des bulles transparentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce train, c'était le mousquet de fer. Il lui ressemblait trop. Tu dois te tromper, ma petite. J'ai créé le mousquet de fer moi-même. Je t'assure que ce train est unique au monde. Je l'ai bien vu. C'est vrai qu'on dirait beaucoup... Il y avait un truc en plus, mais bon. C'était à peu près pareil. Tu l'as vu aussi, John? Il y a quelque chose du bizarre avec le réservoir. C'est comme si le carburant qu'on venait d'utiliser était revenu. Ça rewind. Non? Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça revenu? Je vois pas comment le dire autrement. C'est presque comme si on n'avait rien consommé depuis les champignons. Ah, ils ont trop consommé des champignons. Bah voilà. Comme si on n'avait pas bougé du tout. Comment chose pareille serait-elle possible, tu peux me dire? Il suffit de jeter un coup d'œil dehors pour voir. Que nous avançons en bonne allure sur la grande ligne. Aller aussi vite sans consommer de carburant, ça ferait de nous des futurs millionnaires. Et voilà, on retourne là-dedans. Et ça va être un loop. Un looping. Un loop, plutôt. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on est déjà passé par ici. Déjà vu. Bon, écoutez-moi bien, cher petit Nabo. Admettons une seconde que vous ayez raison. Si tout ce que vous dites est vrai, nous devrions bientôt traverser un banc de brouillard, n'est-ce pas? Brouillard droit devant. Daniel, il ne me semble pas t'avoir jamais appris à mentir. Attends, tu es sérieux? Et le même train. Et regardez là, il y a un truc par-dessus. Il y a une sorte de mini bateau. Alors voilà, il est là, l'autre mousquet de fer. Bonté divine, accélère Daniel. Il nous rattrape. Et la même chose se répète. Enfer et damnation. Nouvelle expression à noter. Un accident nous coûterait une fortune et en réparation. Sans parler des frais de carburant. On est de retour. Et voilà. J'ai compris. Cet autre train est la clé de l'énigme. Tout devient étrange dès que ce faux mousquet de fer nous rattrape. Ce qui veut dire qu'il suffit d'aller plus vite que lui. Mais comment? Daniel, tu vas devoir bien t'accrocher aux commandes parce que cette fois, tu vas pousser notre valeureux petit train au-delà de ses limites. Oh, compris. Ok, il y a un truc bizarre avec un espace-temps. Ok. Encore cet endroit. T'es stylé? J'ai l'impression que je tourne en rond. Ce brouillard. Oh. Non mais l'animation, vas-y. Même l'eau semble figée dans le temps. Ah, figée dans le temps. Oh! Il y a la waifu de tout le monde. Alva. Ne t'en fais pas, on sera bientôt arrivé. Ah bah, ouest. Bah voilà. Nord-ouest. Ah non, il y avait écrit est ou ouest? Moi je sais plus. C'est tout bonnement incompréhensible. Nous avons le vrai mousquet de fer. Comment cette pâle réplique peut-elle aller aussi vite que nous? Bon, du calme, je ne dois pas laisser cet imposteur m'énerver. Imposteur, sous. Daniel, la prochaine fois, je veux que tu utilises ça. Ça? Mais c'est pas très prudent. Ah donc, cesse de t'inquiéter. De plus, si nous ne parvenons pas à semer ce train démoniaque, nous risquons de rester coincés dans cette boucle pour le restant de nos jours. C'est vrai. Vous deux, accrochez-vous à quelque chose. Disons simplement que nous allons bientôt passer à une vitesse ébouriffante. La vitesse de la lumière. T'es prêt, Daniel? Carburant de haute densité. Chargé! Parfait. Il ne reste plus qu'à attendre que notre clone fasse son apparition. Ok. Voilà le brouillard. Tiens-toi prêt, Daniel. Attends mon signal. Toujours rien.
Allez. Attention. Ah, bah voilà. Le voilà. Maintenant, Daniel, maintenant. Turbo activé. Oula. Ah ouais. Attention. Est-ce qu'on va le dépasser? Tu peux pas aller plus vite. Il gagne du terrain. Négatif. On est déjà à la vitesse maximale. Si j'accélère encore, on risque d'exploser. Attention, le voilà. Peste. Sommes-nous réellement coincés ici pour toujours alors? Alors, on a percuté... Ah, on a percuté... Non, on a percuté quelque chose d'autre. Est-ce que ça va? La tête qu'il a. Il est traumatisé. Juste un peu secoué. Alors c'est raté, hein, nous avons encore échoué. Je crois qu'on a percuté quelque chose. Mais quoi? Un champignon. Quoi? Là, regardez. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est donc? Attention. Mais on l'a déjà vu, lui. Ah mais non, mais oui, mais lui, on l'avait vu, c'était dans le truc avec les expériences, je sais pas, bizarres sur les humains. Mère des singes. Si le jeune maître l'apprend, il va piquer une grosse colère. C'est sûr et certain. Et vous êtes... On est en route pour Eternia. Ce second de lumière blanche nous empêche d'avancer. Tu parles du champ temporel. Le temps s'écoule un peu bizarrement dans le brouillard, voyez-vous. Si vous n'êtes pas assez rapide, vous ne pourrez jamais passer. Comme Coco Leewood. Putain, des nouveaux personnages. Il était une fois à Coco Leewood. Ah, ça part sur un truc de cinéma. Ok, let's go. Coco Leewood, alors vous êtes coincé ici, vous aussi? Du coup, on est rentré dans quoi? Parce que là, je vois qu'il y a des trucs qui bougent là. Enfin, j'ai l'impression qu'on avance aussi. On est rentré dans un train. J'ai l'impression que le train est rentré dans un autre train. Ouais, c'est bizarre. Quoi, nous sommes tous un peu coincés, tu ne crois pas? What? Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin d'aide, mes enfants se feront un plaisir de vous assister. Faut le trouver un peu plus loin dans le train. What the fuck? Faut parler de ces drôles de types. Ça me rappelle... ils sont tous... Ils sont tous matrixés sur un truc. Ça me rappelle le mythe de la caverne de Platon, un peu. Alors vite fait, on dirait quand même un peu vite fait. Et oui, techniquement, ce sont aussi mes enfants. Mais ils n'ont pas été gâtés côté intelligence. Donc ceux dont je parle sont plus loin, en train de s'amuser. Ils sont constamment à la recherche de nouvelles distractions. D'accord, merci. Maman, tu peux m'appeler maman. C'est ce qu'ils font tous. Ah. D'accord, merci maman. What the fuck? John, elle ressemble un peu au robot de Verte Colline, tu trouves pas? Eh oui, effectivement. C'est ce que j'avais dit. Alors attendez, je réponds à un petit SMS. Attendez une petite seconde. Une seconde, hop. Désolé, je lis, blablabla. Attendez, hein. Désolé, attendez. Désolé, je... Ah,
Qu'est-ce que je peux... Attendez, une seconde. On reprend. Désolé, hein. Je parlais. Donc, alors, le mythe de la caverne de Platon, là. Oh putain. Oh mais les gueules qu'ils ont. Oh là là. Ouais. Bonjour. Moi aussi, je regarde la téloche. Ah, mais je peux pas leur parler. Allô. Salut beauté. Ah, il y en a un qui rigole pas mal. Ah mais il rigole. Putain, mais l'animation est trop bien. Eh mais vas-y, mais l'animation est trop bien. C'est carrément des menottes, quoi. Oh là là. Mais je sais pas, genre là, si on est dans un train ou quoi. What the fuck. Là, si je retourne là-dedans. Ah. Simple collision, ce sont des choses qui arrivent. Que de rivaux d'embarquer dans l'autre véhicule pour essayer d'en savoir plus. Qui sait, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je crois que le choc a cassé les freins. Mais si je me souviens bien, j'ai peut-être ce qu'il faut pour réparer. Ok. Et bah j'ai pas pu parler avec ces enfants. Étrange, je me semble avoir déjà vu cet enfant quelque part. Mais où? Mais moi je sais. Enfin, trop bien fait, non mais l'animation dans ce jeu. Mais what? Loge. Ah ouais, c'est vraiment une salle de une salle de théâtre. Cinéma. C'est quoi, c'est Hollywood? Désolé, hein. Là, c'est un peu un live freestyle. Je réponds aux SMS. Bon, allez. Un petit sage. Producteur Padrino. Pourquoi cette voix? Oh, qu'est-ce que c'était que cette terrible explosion? J'ai eu la peur de ma vie. Ils sont en train de filmer une scène d'action ou quoi? Lol. Vraiment désolé, monsieur. C'était nous, on a percuté votre train. Ah, c'est un train donc. C'est l'attaque de train, magnifique. Quelle brillante idée, jeune fille. C'est moi le producteur ici. Ah. Le producteur? Oui, même si certains me considèrent encore comme le maire. C'était avant le passage de ce vieil homme parmi nous. C'est lui qui a fait de nous une troupe extravagante d'acteurs et de réalisateurs. J'ai alors tout naturellement été nommé producteur. Même s'il m'arrive encore d'exercer mes talents d'acteur de temps en temps. Dis-moi petite, tu aimes les films de Gladiator? Tu aimes les images animées? Oh, animées. Oh oui, Earthbound, c'est mon film préféré. Enfin, ça, c'est un jeu vidéo. Earthbound, dis-tu? Voilà, un nom que j'avais pratiquement oublié. Ah, quand j'ai bravé les projecteurs pour ce film. Ah, ils disent qu'il y a un film Earthbound, pas mal. J'étais encore qu'un jeune chimpanzé, arrogant et avide de gloire. Vous avez joué dans Earthbound? Vous étiez quel personnage? Le chevalier de la fusée, le chasseur, l'archimage? Oh oh. Je sais pas ce qu'il dit. De toute évidence, il n'y avait qu'un seul rôle. Bah, celui du singe. Une minute. Est-ce que par hasard, vous aurez encore la fusée du chevalier ici? Ah, mais c'est vrai qu'il y avait un singe dans le jeu. Rappelez-vous, il y avait dans notre équipe, on a pu jouer Earthborn et il y avait un singe en tant que personnage jouable. Enfin, personnage où on pouvait attaquer. Il y avait un singe. C'est vrai. Mais en y réfléchissant bien, il me semble avoir vu un engin de ce genre. Mais tu vas devoir demander du côté du wagon de stockage. Et tant que j'y pense, est-ce qu'une jeune cinéphile comme toi aurait envie de jouer un peu? Vous voulez dire dans un vrai film? Oh, mais bien sûr! Sam dans un film! Nous manquons vraiment de monde ces derniers temps.
surtout d'humains capables de parler correctement. Oh, Sam actrice, et arrêtez, elle va devenir trop capitaliste. Ah, moi l'argent, je suis la star. Dans tous les cas, va voir notre réalisateur, dis-lui bien que tu viens de ma part. Il en saura sûrement plus que moi sur cette fusée. Avant de partir, prends ça. Un petit coup de pouce pour une jeune passionnée de cinéma. Qu'est-ce que c'est? Une bobine. Un flingue. Ah non, contrat de Coco Hollywood. Ok. Ça, c'est la chambre du producteur. Lui. Bienvenue aux archives, blablabla. Phase de répertoire de films est intégralement disponible ici. Est-ce que j'arrive à faire chaque jeu de mots, chaque film un jeu de mots? Non, un truc? Bah j'ai envie de voir. Bah, allô? Mais j'ai envie de lire des trucs qui me dit c'est ici qu'on peut lire, mais je veux lire. Ah là, je vois une sorte de lune, on dirait un peu E.T. en vrai. Je sais pas. C'est quand même E.T. quand même. Quand même. Ne fait qu'une laverie. Ah, Ghostbusters. Ah, mais en fait, chaque affiche. Oh putain, what the fuck? Ah oui, c'est vraiment des singes là. Encore une panne. Des poils. Ah, mais c'est. Je parie que c'est encore ce fichu Arguto qui perd ses poils. Putain, trop bien. L'animation là. Oh, mais c'est. Là, c'est pour jouer à Earthbound. Moi, je veux pas jouer, je veux acheter un truc. Parce que j'ai eu 28 jetons. On va acheter quelques trucs pour voir ce qu'il y a de marrant. Enragé, d'accord. Très bien. Moi, je veux le bonhomme rouge, là. Il y a écrit Grand Prix. Allez. Mommy. Lui, on l'a déjà eu, lui. Putain, un deuxième prix, quand même. On peut pas acheter genre plein de trucs quand même en même temps, là. Parce que la flemme de faire 25 fois, tu sais. On a... D'accord, on a eu des jetons incroyables, d'accord. Pas mal comme idée en vrai. Enfin bon. Vers des dunes. Ah! Mais il devrait écrire obtenu temps ou alors nouveau pour nous. Nouvel objet. Parce que là, j'ai oublié si j'ai un nouvel objet. Enfin, si cet objet là, c'est nouveau pour moi. Mage maléfique, voilà. Je sais pas si je l'ai déjà eu. Donc, aucune idée. Bon, on se refait encore 5 fois et après, on se casse. Je suis fatigué. Champignon, oui, je l'ai eu. J'en peux plus. Vers des dunes, mais différents. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai des phrases. J'espère que vous lavez bien les dents. Je sais pas. Je ne sais que dire. Je ne sais guère. Bam. Allez. 2 derniers. Et après, on y va. Ouais, ça va pas être un live qui va durer longtemps. Oh putain. Et voilà, on l'a eu. Putain, trop stylé. Véritable roi démon, la forme finale du roi démon. L'expérience commence demain. Heureusement, en m'y consacrant à fond, j'ai réussi à terminer ce jeu avant. Ben voilà, on a eu le premier prix. Un petit dernier pour la route. Voilà, pour avoir 20 jetons pile. Ok, bon, on a eu le premier prix. Trop bien. Et voilà. Très bien. J'aime bien la musique. Ça fait un peu... la ville dans Deltarune, dans le chapitre 2. La ville cyborg.
Putain, cyborg. La cyberville. C'est des singes, n'est-ce pas? Nous sommes des primates, tout à fait. Ça, bien sûr que non, on est des humains. Impossible, on n'a jamais vu un humain possédant une si faible pilosité androgène. Un véritable humain présenterait la même hypertrichose que moi. Ah, c'est le singe savant, quoi. Mais les singes de parole, voilà qui est vraiment rare. Espèce sauvage, peut-être. Il s'appelle Anakin. Bref, qu'est-ce qui vous amène à Cocoliwood? En route pour Eternia, ouais. Tourisme. On est en route pour Eternia. Des capacités cognitives impressionnantes, c'est absolument fantastique. Quel bâtard. Mais un singe restera toujours un singe. Ah, cette ville n'est qu'une légende, vous savez. Il n'existe pas. Bien sûr que si, notre ami est déjà là-bas. Je vois inutile de discuter avec des singes après tout. Pas mal. C'est tous aussi têtus qu'irascibles. Je sais pas c'est quoi ce mot. Irascible. Arrêtez avec ces mots savants là. J'en peux plus. What the fuck. Attends, ça fait ambiance Undertale là. Des monstres, on sait pas. Pazio. Il tourne une scène des poupées mortelles à l'étage. Des poupées mortelles? Ah, est-ce que c'est Chucky? Poupées mortelles, c'est quoi? Tu connais pas, espèce d'inculte. C'est juste le tout dernier chef-d'œuvre de la science-fiction, produit par Cocoliwood. Ouhou! Chef-d'œuvre de la science-fiction, ouais, ça a l'air trop cool. C'est un peu comme Earthbound. Earthbound, voilà un nom que j'avais pas entendu depuis longtemps. Mais non, pas vraiment, ça c'est plutôt un film historique. Historique. Ah, pas mal ça. Sur l'Antiquité, tout ça. Les bâtards un peu en genre, on dirait que Earthbound, ça fait ouf, une antiquité, genre ça fait trop vieux. L'Antiquité, ah, c'est à ça qu'elle ressemblait. Ça suffit, j'en ai déjà trop dit. On peut monter. Quoi, c'est le producteur qui vous envoie? Tu veux macaque. Très bien, vous pouvez monter, mais pas un bruit sur le plateau, compris? Mais je voulais parler avec l'autre là, le chien bizarre. Ah, ok, ça va. Lupo. Alors tu es prêt? Presque. Je peux pas, juste une seconde. C'est pas croyable. À ce rythme, tu vas arrêter le tournage. Un problème? Retournez sont enfermés dans les toilettes. On a tourné une scène très importante aujourd'hui. Il nous fait le coup à chaque fois. Il craque sous la pression. Ah bah mon gars. Tais-toi, c'est une réaction physiologique. J'y peux rien. Il a la diarrhée. Et j'avoue que avant... What the fuck? J'avoue que quand, avant de monter sur scène ou avant de faire un truc de fou là, théâtre ou cinéma, je sais pas, apprendre son texte, enfin, être devant des gens, j'ai un petit truc dans mon estomac en mode, et si je faisais caca en vrai? Bon, bref, anecdote comme ça, top tier. Voilà, c'était l'anecdote du soir. The fuck? Je sais que vous êtes que des humains, mais c'est quand même gênant d'avoir des spectateurs quand on prend son bain. Putain, il y a un gorille énorme. Pardon. Il peut pas fermer avec les gens. Oh, on peut aller là? C'est grand comment là? Wesh. Ah ouais. Ah. Trésor? Ah, genre là, Ah, mais oui, putain, il est là. Je l'avais pas vu. Attends, je veux rentrer. Pas d'autographe, mes pauvres mains ne sont pas encore rétablies. C'est un acteur, vous aussi? Si je suis un acteur, c'est pas parce que je dois jouer les babysitters que ma carrière est terminée. Je suis le grand Rolokeke Banana. Imagine ça, un boxeur au fond du trou espère faire son grand retour sur le ring. Il aurait pu se mettre en travers d'un chemin, j'étais dur comme un roc. Blablabla. Putain, l'animation. Bon, j'ai la flemme de lire en fait. Donc on peut pas rentrer. Le wagon des effets spéciaux. Donc je fais comment pour prendre le trésor? Bon, lui qu'est-ce qu'il dit, le grand gaillard, le grand dadais? L'animation, what the fuck? Banane au chocolat. Plus de... ouais, bof.
Les bananes. Oh, un lait de banane. Oh là là. Donkey Kong. Banana. Monkey. Bon, allez, on prend ça. Merde, j'ai pris 2. Et allez. Allez, une dernière. Voilà, un dernier. Voilà, ça y est. Pas mal, pas mal. Save me. Je regarde genre s'il n'y a pas des petits clins d'œil au film. Ou alors si j'ai pas les... Après si j'ai pas les rêves, bah là c'est autre chose. C'est un autre débat. Alors voyons voir ce qui se filme. Ah ça c'est carrément une référence Godman. Godman, Godman, je sais pas comment il s'appelle. Ça se fait vous deux, c'est pas le moment de vous disputer. Ah oui, il y a que des singes. L'armée des poupées déjà en ville. L'armée des poupées. Enfer et damnation. Seulement j'avais encore mon bourre-pif 5000. Cette boîte de conserve, quelle blague. Tout ce que ce bidule sait faire, c'est tomber en panne. Qu'est-ce que t'as dit là? Tu oses critiquer mon bourre-pif 5000? Je l'ai dit et je le répète, ce tas de ferraille est bon pour la casse, rien d'autre. Coupez! C'est tous nul! On n'y croit pas du tout. C'est mou, je veux que ça vibre, que ça brûle. Mais quoi, c'est vraiment rien au cinéma, bande incapable. Rien de rien. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu comprends quelque chose de Naro? Que ça vibre, que ça brûle. Il veut peut-être que tu fasses trembler la scène avant d'y mettre le feu? Tu crois que cet attardé peut comprendre ce que tu racontes? Avec lui, avec les mots de plus de 3 lettres. Ouais, pas plus de 3 lettres. Et une petite minute. Ah, et là, ça s'énerve pour de vrai. Sinon, sur le plateau, on va tout reprendre depuis le début. Et où est passé Rotondo? Il avait intérêt à ramener son joli popotin tout de suite. Avant que je pète vraiment les plombs. Il n'arrive pas dans la minute, il est viré. Oh shit. Oh non, petits amoureux. Oh. Ah, je t'ai trouvé. Merde. Ça c'est un jeu, ça c'est quoi comme jeu ça déjà? Je sais plus. Là il y a des petits singes. Bandiro. J'ai aussi mettre la main sur une bouteille de lait de banane. Ah. Qu'est-ce qu'on dit très cher? On pourrait aller la boire ensemble dans ma loge? Oula. J'ai l'impression d'entendre un humain. Tu me dégoûtes. Bien sûr, je comprends. Je pensais que l'approche directe de ces animaux te plairait. Conserve de ma part. Lol. Est-ce que tu veux boire un verre de lait avec moi dans les loges? Ah mais on est là. 3 jetons, ouais. Incroyable. Aïe aïe aïe. Oh bébé. Point de sauvegarde. Que vois-je? Oui, ces épaules carrées, cet air hébété, ces paumes aussi rugueuses, cette barbe ruste. Tu as tout ce que je recherche chez un homme. Dis-moi, trésor, as-tu jamais rêvé de devenir une star? Ah. Les yeux sans vie. Lol. Peu importe que vous envoie, c'est moi seul qui décide qui peut devenir une star ici. Alors venez trésor, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Ah, ça part sur un petit casting. Ah, j'ai hâte en vrai de voir ça. Oh non, on doit jouer, what the fuck. En vrai, ça va. Bonne idée. Qu'est-ce que avec ce micro? Donne-moi un autre. Ah, voilà, la blague du micro. Beaucoup mieux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il est couvert de poils? Je vais faire sans. Bon, Georges. What the fuck? C'est John, monsieur. John, trésor, ferme les yeux, ferme les yeux. Tu es un jeune homme sans avenir. Un bon à rien dont la pile de linge sale dépasse tous les rêves. Mais tu es amoureux, trésor, d'une belle athlète au tempérament de feu, qui t'a poussé à participer au championnat de baseball de l'école. Mais ce que tu ne pouvais pas prévoir,
C'est que le frère de cette fille, oui, son frère, est le capitaine de l'équipe. Tu lui as lancé un défi pour faire tes preuves. Oui, toi, l'homme naïf et vulnérable qui ignore tout des horreurs de ce monde, d'affronter ce capitaine insatiable et ses sublimes abdominaux. Ah. C'est bon, on peut commencer. Patient, je plante le décor. Et donc, ce robot que tu vois là, c'est son frère. Quant à la façon dont tu vas l'impressionner, c'est à toi de décider. Maintenant, action. Mais attends, qu'est-ce que je dois faire? Attends. Si j'ai bien compris, je dois tout casser. Je vais tout casser alors. Ah merde. Je peux pas bouger. Je pensais que je pouvais bouger. Ah mais non, mais je dois faire ça. Ah merde. Ah putain mais... Ah mais il fallait que... Ok. Ah, pas mal. Merde. Mais je veux. Ah putain, mais vas-y. Oh là là. Mais je l'avais presque. Oh merde, il me reste 20 secondes. Oh, merde. Merde. Mais je veux au moins en toucher un. Oh mais vas-y. Juste un. Yes. Vas-y. Mais vas-y. On peut rejouer. Il était bien ce mini-jeu. Yes, c'est cool. Merci le jeu. On peut rejouer, mais il est trop bien le mini-jeu. Époustouflant, je n'avais jamais assisté à une prestation aussi incroyablement nulle. Tu pensais pouvoir me berner si facilement. Je vois clair dans ton petit stratagème. Cette façon maladroite d'agiter ta poêle. Le malaise que j'ai ressenti face à tant d'incompétence. Mais c'est bon, arrêtez. Ça demande du talent. Pas étonnant que tu aies séduit le producteur. Tu es une pépite. Rejoins-moi dans le wagon des effets spéciaux, tu veux bien, trésor? Je vais faire de toi la star de mon prochain film. Ah, pas mal. Boulot bord de bois, rien. Allez. C'est parti. Oh, ok. Ah, lui, il va être acteur. Là, il y a une affiche de film là-haut, là, mais j'ai pas compris. Je sais pas pourquoi il y a que des singes. Est-ce que c'est comment dire, une métaphore par rapport à l'industrie hollywoodienne? Je sais pas. J'ai pas compris. Pourquoi c'est des singes? Ou alors si c'est moi qui veux aller plus loin. Bref. Vous êtes en retard. Désolé, on a... Et c'est fantastique. Les vrais stars ne sont jamais à l'heure, trésor. N'oublie pas, tu n'attends jamais. Ce sont les autres qui t'attendent. C'est pas... Ah merde, j'ai pas lu. Sûr que non, c'est ce qu'ils veulent. C'est un privilège de t'attendre. Ah oui, non, c'est pas mal poli, ouais, c'est ça qu'il a demandé. Maintenant, fais-nous rêver, trésor. En scène, c'est toi la star aujourd'hui. Ah. Arme factice. Oh putain, un nouveau. Ah mais non, mais du coup... Oh putain, what the fuck. Eh, c'est quoi ce jeu? Il est bien... Il y a plein de mini-jeux là. L'automne venait de commencer. Le sol desséché était encore chargé de la chaleur de l'été. Pourtant, la morsure de l'hiver était déjà perceptible dans la brise. Surtout, c'était une belle journée pour mourir. Un sentiment d'inquiétude pesait dans l'air. Partout, la vie subissait d'étranges changements. Bétail, végétation, tous les êtres vivants mutaient, se transformaient en créatures repoussantes et méconnaissables. Sur un sentier de montagne battu par le vent, une aura de carnage imprègne le décor. Surgit alors un homme, la tenue incapable, le doigt tremblant sur la gâchette de son vieux fusil, impatient de faire parler la poudre. C'était lui. John. Magnifique, trésor! Cette attitude détachait ce charisme apathique. Une entrée en scène parfaite, trésor absolument parfaite. TMDR. Laisse ce sentiment d'indifférence t'envahir, te consumer. C'est pas mal ce cliché du réel. Oh, tu es incroyable, vas-y, rejoue-moi ça.
Ne change rien. Bon, les figurants sont prêts. Scène 15, mauvaise rencontre. Prêt et action. Ouh. Du coup, je... Ah merde. Ah, je dois... Ah merde. Les figurants pas mal. Putain, mais c'est pas mal ce mini-jeu là. Mais je le touche pas là. Voilà. Vite. Vite, vite, vite. Go, 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 go. Ah merde. Ah, il fallait... Ah putain, j'avais pas de temps. Exceptionnel, une prestation vraiment bouleversante. Massacre sans pitié tous ces crapauds. N'oublie pas, Trésor, ton arme est l'unique justice de ce monde. Scène 16. Massacre dans une ruelle. Prêt et action. Ah, let's go. Mais mec, j'ai un clap de cinéma. Donc ça, enfin, je me dis que c'est le temps. J'aurais pas beaucoup de temps. Ces victimes jonchaient le sol tel du chien d'en piétiner. Les détonations de son arme étaient comme autant de coups de toxin. Désormais, plus rien ne pouvait empêcher cet exterminateur d'atteindre son but. Oh. Ah non, ça va. J'ai encore plein de temps. Ah, mais ils sont là. Je me concentre. Hein. Mais merde. Heureusement qu'on n'a pas de vie ici, là. Oh, shit. Ah, il y avait un trésor. Merde. Bon, blablabla. L'extraterrestre, d'accord. Blablabla. Bla. Attention. Continue comme ça, Trésor. Quel talent. On passe à la scène 17. 17. Fricassage de grenouilles. Prêt et action. Donc c'est les mêmes grenouilles en fait. D'accord. Oh putain, what the fuck. Par contre là, il y a beaucoup de grenouilles par contre. Ah le bâtard, what the fuck. Merde. Putain, il me fait mal. Merde. Bon, je bouge pas. Ah non, mais le truc... Ah, mais c'est pas le temps, c'est ma barre d'énergie, les claps. Ah, je savais pas. Ok, ok. Spectaculaire, c'est du grand art. Du plus grand tireur. Le vrai défi commence maintenant. Oh, montre-leur ce que tu as vraiment dans le ventre. Scène 18, Rouste intergalactique. Est-ce que c'est un faute de frappe? Je sais pas. Le Rouste. D'accord. Blablabla. Un astéroïde. Oula. Oh putain, mais le nombre de monstres qu'il y a. Merde. Putain de merde. Quand je vais mourir. Ok, lui il est mort. Oh putain. Je vais mourir. Le mec mais il y a trop. Merde. Coupé, merde. Est-ce qu'on va la refaire? Par le slip renforcé du causeur de mon dentiste. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Tu es censé être un vrai dur, un beatnik bestial. Oula. Oh, mais les expressions du mec. On reprend, ok. On la refait. Mais c'était chaud en vrai.
Putain, 5 vies en vrai, c'est chaud. Hein. Je sais pas. Ah, ça va, je me suis pas fait toucher là pour l'instant. Putain de merde. Ouais, là, je me suis fait avoir une fois. Putain, 2 fois. Par le même ennemi. Putain de merde. Ok, ça va, ça va. J'ai appelé la leçon. Putain, c'est quoi ce... Mais c'est quoi cette arme là? Objet massif en approche. Putain, c'est Godzilla. Et... Oh, la référence. Ou Bowser au choix. Super Extraman, transformation. Mais il est connu ce personnage, non? Oh, il est connu, ouais. Je sais pas, mais je l'ai vu quelque part ce personnage. Je sais plus où, mais je l'ai vu. Pardonnez-moi, mademoiselle. Votre vie pèse bien peu dans cette bataille. C'est le destin du monde qui est en jeu ici. Je suis vraiment désolé. Bah. Et vous prétendez être un héros. Non, et vous prétendez être un héros. Laissez-moi vous protéger, mademoiselle. Oh! John arrive. Coupez! Remarquable, sensationnel, c'est du grand art. Mais là, tu es une déesse du cinéma. Tu vois sur scène ce qu'on voit Vénus émerger de son coquillage. Il balaye d'un coup toutes nos définitions rustres de la beauté. Ta seule voix pourrait faire trembler d'extase les murailles du paradis. Enfin bon, je ne vois pas qui pourrait tenir. Blabla. Oh, c'est d'éloges, fabuloso. Je vais finir cette scène, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Bien sûr, trésor, toutes mes excuses. Bien, reprenons. Ta mission est simple, tu dois protéger Bella au péril de ta vie. Ah. Ne laisse pas ces infâmes crapauds toucher un poil de son joli menton, c'est clair. Scène 20, un vrai héros. Prêt, action. J'ai peur. J'ai peur. Ah mais là, une barre de vie, pas mal. Mais appuie. J'arrivais pas. Putain. Ok. J'ai peur qu'après il y a 1 milliard d'ennemis. Putain, j'ai une brochette de dos là. Merde! Merde, merde! Putain. Putain de merde. Putain, ouh, à 1 pixel près. Mais moi je voulais que ce soit Sam qui joue la fée en mode non, mon héros. Ah ouais, je voulais que ce soit Sam. Puis-je connaître votre nom? Jake. Un nom de rêve. Ça tombe plutôt bien parce que c'est bientôt tout ce que vous saurez. Préparez-vous à mourir, Jake. Ah, pas mal. C'est la tête de Bowser. D'accord. Très bon cliffhanger. Putain. Oula, oula, what the fuck. Oh, putain. Ça, c'est une vraie scène à la Undertale, ça. Je vais mourir. On dirait trop un boss de Mario et Luigi. Le jeu RPG, là. On dirait vraiment trop un boss. Allez. On a fait exploser le plateau. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Vous ne restez pas. Restez avec ce héros de pacotille. Pourquoi pas avec ce monstre machiavélique tant que vous y êtes. Je regrette, mais c'est terminé, je dois vous dire adieu. Ainsi se poursuivait l'affrontement entre les deux puissants colosses.
Jack n'a jamais regardé en arrière, les yeux toujours tournés vers l'infini du ciel nocturne. Extraordinaire! C'est extraordinaire! Je savais que tu serais à la hauteur, Trésor. La bête sauvage qui sommeillait en toi est enfin libre. Tu es véritablement une star du cinéma. Et bella, Trésor, toi aussi. Ce sera tout? J'ai des choses à faire. No. Bien sûr, Trésor, bien sûr. Vous avez entendu, c'est dans la boîte. Remballez les enfants. Ah. Je dois l'admettre, je suis moi-même impressionné. J'espère qu'on aura le plaisir de retravailler ensemble. Oh, Miss Bella, par ici s'il vous plaît. Ah, c'est son manager, on dirait. John, je suis une star maintenant, une vraie star. Ce n'est que le début, Trésor. Ah, je suis tout chamboulé, vraiment. Qui aurait cru qu'un humain pourrait me faire un tel effet? Maintenant, allez voir le producteur, tous les deux. Cette vieille canaille doit être dans la cabine à l'arrière du train. Il vous attribuera une loge. Vous devez avoir besoin de repos. Les grands acteurs doivent se ménager, vous savez. Et la fusée, on était là pour la fusée du chevalier à la base. Le chevalier de la fusée, tu veux dire. Tu ne parles quand même pas d'Earthborn, Trésor. Je suis surpris qu'une adorable fillette comme toi puisse connaître ce vieux classique. Quant à cette fusée, vous la trouverez peut-être dans le wagon de stockage à l'est. Il est plein à craquer de vieux accessoires. En attendant, profitez bien de votre moment de gloire, Trésor. Laissez-vous aller, dépensez sans compter. Bref, faites ce que font toutes les autres célébrités. Ah, le bâtard. Ok, pas mal. Wagon des effets spéciaux. Ah, et là, on peut revoir tout. Cascadeur, pas mal, cascadeur. Voilà, Venette. Quoi, tu as encore envie de nous taper dessus? Ça va, je plaisante. Tu t'en es étonnamment bien tiré. À croire que tu es un vrai desperado. J'ai pas la rêve. Le desperado n'existe plus depuis longtemps. Cette arme, elle est vraiment redoutable. Du croix raté. Le croix raté. J'espère qu'on fera un très bon film ensemble. Ah. Putain, ces ennemis, on dirait un peu Star Wars, non? Bon, bref, d'accord. Alors là, je sais qu'il y avait un trésor. Ils sont là, eux. Place à votre moment préféré, l'encyclopédie des monstres. De quelle créature on va parler aujourd'hui, hein? Je vais tout vous dire sur une bestiole que tout le monde adore. La rétincelle enflammée. Et vous deux, ouais, vous, dans le champ. Dégagez. Ah, pas mal, pardon. Désolé. Mais je sais que là, il y a un trésor, voilà. Là, il y a un petit trésor. Que j'avais pas vu. J'espère que c'est un truc de fou. Et là, 300 en vrai. Ok, vas-y. Pourquoi pas. Du coup, ils nous disent d'aller à droite. Hein. Non. Ok, allez à droite. Ok. Non, mais pas mal cette phase. Très belle phase. Pas mal. Le cercle du soleil maintenant. C'est le wagon de stockage. Et ça, c'est le château de Salomon. Pardon. Spatz, ne touchez à rien. Il y a plein de choses fragiles ici. Le réalisateur nous a dit qu'on pourrait trouver la fusée du chevalier ici. Vraiment? Vous en aurez besoin, c'est ça? Vous en avez besoin, c'est ça? Et comment on va s'en servir pour aller à Eternia? Oh, j'avais jamais vu des fans aussi enthousiastes de toute ma vie. Attendez 6 minutes, d'accord? On va attendre. La voilà. C'est elle, c'est vraiment elle. C'est vrai. On va pouvoir aller à Eternia, John. Ah. Et ils sont là, les deux. Une bien belle collection de trésors, n'est-ce pas?
William, Daniel. On a trouvé de la fusée. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer à 4? C'est juste un morceau de carton. Vous vous attendiez à quoi? 5 pieds de haut, 2 pieds de large, une carlingue rouge et une base en damier. Elle pouvait voler dans le ciel, non? Bien sûr, et vous aussi. Vous voulez essayer? Accrochez-la à un câble et vous pourrez voler d'un bout à l'autre du wagon. What? Le summum des effets spéciaux à l'ancienne. Ah mais ça va être un effet spécial genre avec une sorte de tyrolienne là. Je pense que ça va être ça. Je crois que nous allons devoir trouver une autre solution. Plein de lait. Gunman. Ah, on peut cuisiner. Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut faire une nouvelle? Non. Sac à dos plein. Ah merde. Bon bah tant pis. Attends, j'aimerais jeter un truc. Attends, on va voir si on peut créer une nouvelle recette. S'il y a une nouvelle recette... Non. Ça et ça et ça. Ramène, non, du lait. Non. Ah. Lait, homard et tofu. Ok, vas-y. Lait, homard et tofu. Lait, homard et tofu. Ça, on vire ça. Jeter. Lait, homard et tofu. Banana. Homard et tofu, il est où? Il est là. Si je mets ça, genre. Bon. Mais ça sert à quoi en fait ça? Je sais même pas, bon vas-y. Alors. Merde. Bon voilà, c'est nickel. Attention le plat. Soupe de poisson. Améliore la défense. Ok, pourquoi pas, vas-y. Soupe de poisson en vrai, je sais pas. J'ai jamais eu goûté en vrai une soupe de poisson, je sais pas. Ça me dit rien. Ça ne me dit rien qui vaille. Nous allons devoir trouver une autre chose. Qu'est-ce que c'est? Cette machine est un peu... disons juste que la petite Sam ferait mieux d'attendre dehors. What? Elle accepte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bête du matin. Mais qu'est-ce qui se passe là? Bonjour, je m'appelle Belle du matin. Oula, c'est... Ah ouais, j'avoue que Sam, là, tu ne dois pas voir ça. Mais pourquoi? Belle parce que la vie est belle. Les matins parce que j'aime l'odeur du napalm au petit matin. Comment puis-je vous aider, cher client? Putain, c'est quoi ce bordel encore? Ah, c'est genre kawaii, d'accord. Kawaii des. Non. Bah, de toute façon, sac au dos plein, donc... ouais, oui. Amélioration. Ah! Ils sont pour le spectre des flammes. Quoi? Donc, attends. JPP. Attention. Oh, spectre. Sceptre des flammes amélioré. Il est devenu plus puissant. Bah attends, on va dépenser toutes nos thunes dans une machine kawaii. Donc, ça on l'a. Ah merde, mais on n'a plus rien. On n'a plus rien. Mais pourquoi ils font ça? Oh là là, mais ce jeu. Ce jeu. Je me demande ce qu'il y a dedans. Oui, William m'a interdit d'entrer. Eh ben... c'est le wagon du jeune maître. Personne n'est autorisé à entrer. Le jeune maître.
Mais il faut faire quoi alors? Il faut aller genre... Ah ouais, là-bas, genre. Et bah, drôle de séquence, hein. Très drôle de séquence. Il faut aller là-bas, là. Non, mais... Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Le jeu, non, mais... Alors, c'est pas là... Et non, je suis con, mais non, je suis con. C'est tout au fond. Pardon, monsieur, pardon. Non, mais sympa, ce moment. Pas cyber, mais un peu... cinéma et tout. Ouais, ça, c'est marrant, en vrai. Il y a des petits clins d'œil. Des petits clichés aussi, mais vas-y, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Alors. Ah, il a reçu une bonne castagna. J'avais jamais vu, blablabla. Attends, il avait pas de boss avant? Non, je sais plus. Putain, oh là, mais la gueule qu'il a. Terrible, terrible. Bah, je vais examiner. Bon, il y a un bug, je peux pas examiner. Tant pis. C'est triste. Pam, 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 pam. Faut aller où? Genre là? Parce que là-haut, il y a quoi déjà là-haut là? Oui, 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 ça c'est vrai, ça c'est vrai. Je m'en souviens. Il faut voir qui là? Là? Non. Je sais pas quoi faire. Lui? Putain. Oh, le orang-outan. Qu'est-ce que je fais? Il va du bon petit de sa mère. J'attends ma lessive, évidemment. Faut bien laver ses vêtements après avoir pris une douche. C'est la base de l'hygiène. Yes. Tout à fait, tout à fait. Ah mais là il y a un truc, non? Je vais faire quoi? Attends. Alors allons trouver le producteur avant de nous reposer. On réfléchira à un plan demain. Ok, ok. Voilà ma jeune cinéphile préférée. Alors tu as trouvé ta fusée? Oh, dans tout le cas, je suis sûr que vous devez être épuisés tous les deux. Je peux demander à quelqu'un de vous conduire à votre loge. Se reposer, oui. Alors, on aura notre petite loge là, tranquillou bilou. Voilà votre chambre. Ouh, pas la peine de chercher la télé, il n'y en a pas. Vous les humains, vous êtes toujours collés à vos écrans. Bah, la télé c'est un écran, bon d'accord. Alors le producteur a spécifiquement exigé qu'on le lève. Ah oui d'accord, ok, ok. Nickel. C'est cool. Je me demande si Alva et Isabelle sont arrivées à Eternia. Ah, elle se fait du souci la petite. Oui bah voilà, à suivre. On va très bien. Écoutez, bah nous aussi à suivre. Là, j'en peux plus là, là vous entendez avec ma voix, je... Voilà. On va déjà sauvegarder, on va quitter. On va quitter, on continuera demain. On va faire dodo comme Sam, John et les autres. Hop, on va se mettre comme ça. J'en peux plus. Voilà, j'ai fait un petit live. Petit live, putain. Ah mais on voyait rien depuis tout à l'heure, genre. Enfin, c'était chelou, genre c'était buggé, noir là. Ça glitchait un peu là. Ici là. Non mais écoutez, non mais il y a des petits moments sympas là, petits passages. Mais j'aime bien ouais, cet univers Cocoliwood. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal en vrai, pas mal. Écoutez, je vous dis adieu, non. À très bientôt pour la prochaine partie, partie 11 du coup. Cette partie était un peu courte, 1 heure, tranquille. On est là, tranquillement. C'est tout le monde et à très bientôt. Ciao, ciao.